Aujourd'hui, je vais parler un peu de mon expérience avec les livres et comment on fait pour prendre goût à la lecture en fait. Moi, j'ai pas toujours aimé les livres. Enfin, en fait, je les aimais quand j'étais petit, puis après j'ai arrêté d'aimer ça totalement. Et je vais t'expliquer en fait comment j'ai fait pour reprendre goût à la lecture après une période où quasiment je détestais ça en fait. Moi, quand j'étais tout petit, j'adorais vraiment lire des livres comme les livres dont vous êtes le héros. J'avais aussi lu Le Seigneur des Anneaux, la trilogie. Déjà très petit, j'avais un goût important pour la lecture, du simple fait que chez moi il y avait des livres qui traînaient et que quand j'étais seul et comme je suis plutôt de nature introvertie, j'avais tendance à prendre du plaisir à lire ces livres-là. Mais le problème c'est qu'après à l'école on m'a imposé un certain nombre de livres qui sont des classiques, qu'on peut pas critiquer ou quoi que ce soit, mais qui moi m'intéressaient pas du tout, que je trouvais extrêmement chiant, que ce soit du Victor Hugo, du Voltaire, du Zola, etc. Moi c'est des livres qui me parlaient pas du tout. Et du coup, je pensais en fait que la lecture c'était pas fait pour moi et que la littérature classique c'était nul et que ça m'intéresserait jamais en fait. Sauf que petit à petit j'ai découvert des livres qui étaient un peu différents, qui étaient aussi de la littérature classique et qui me plaisaient beaucoup plus. Ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai découvert que en fait, si les livres qu'on m'imposait à l'école me plaisaient pas, c'est peut-être parce que finalement ils correspondent à une certaine idéologie ou à un certain conformisme. Et forcément, les livres qu'on te donne à l'école, ils vont pas te révolutionner, ils vont pas te faire penser le monde de manière complètement différente. Pourquoi ? Parce que justement l'école c'est là pour t'expliquer un peu la norme, tu vois, pour te faire penser de manière normative. Et en fait c'est normal que les livres qu'on t'impose à l'école soient pas les plus intéressants. Ça retire rien à leur valeur et je suis pas là pour critiquer Voltaire ou Victor Hugo, tu vois. Mais il y a d'autres types de livres qui datent aussi de ces époques-là, qui sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus denses et qui sont beaucoup plus riches en idées contradictoires, nouvelles et un peu provocantes que tu vas pas trouver à l'école mais que tu vas devoir chercher par toi-même. Et ça peut vous demander beaucoup de temps. Moi j'ai été... un truc qui a fait que j'ai beaucoup pris goût à la lecture à un moment donné, c'est que j'achetais pas les livres, j'allais les chercher dans les bibliothèques municipales. Il y a des bibliothèques municipales où tu peux avoir plein de livres gratuitement. C'est pareil dans plein de villes du monde. Et ce qui est cool avec ça, c'est que dans ces bibliothèques, tu peux emprunter un livre pendant une période de temps qui est très limitée, pendant genre 3 semaines. Et en fait, pendant ces 3 semaines, tu es obligé d'apprendre à lire un livre relativement vite, tu vois, en moins de 3 semaines. Si tu empruntes plusieurs livres, tu dois lire en une semaine 3 livres différents. Et donc cette limite-là, elle te permet de prendre goût à une lecture plus rapide et à lire un peu plus vite. Et donc en fait, à force de faire plein de bibliothèques différentes pour commencer à trouver des livres que je commençais à aimer, j'ai fini par trouver un style de lecture, un style de littérature qui me plaisait vraiment. Donc voilà, plutôt une littérature classique. Et plus tard, j'ai aussi découvert la littérature de développement personnel, qui est aussi très efficace et très utile et qui peut se lire très rapidement. Donc la clé c'est ça en fait, c'est de lire un maximum de livres en s'imposant vraiment une contrainte temporelle. Donc si t'as pas beaucoup d'argent et que tu dois aller dans les bibliothèques, c'est pratique. Mais une autre manière de faire ça, c'est simplement de se dire, moi j'avais une heuristique, un principe simple aussi à l'époque, c'était de me dire qu'un livre, voilà, soit je lisais les 20 premières pages et j'allais jusqu'au bout, soit je lisais les 20 premières pages et j'abandonnais. Parce que le problème qu'on a dans la lecture, c'est souvent qu'on va abandonner au milieu ou aux 3/4. Et du coup, on n'a jamais toute l'essence du livre et du coup, on lit 20 000 livres en même temps et en fait, on lit aucun. Et du coup, ça te démotive et du coup, on arrête de lire parce qu'on n'a pas ce sentiment en fait, de vraiment accumuler des lectures et des connaissances. Donc, un principe simple aussi, c'est de se fixer vraiment des limites. Tu vois, c'est la limite des 20 pages après lesquelles soit tu arrêtes, soit tu vas jusqu'au bout. Il y a le fait de se dire que voilà, tu vas pas prendre plus de 3 semaines avant de finir un livre. Et si tu t'imposes un peu ces trucs-là, ça va bien marcher. Un autre moyen aussi de donner du goût de la lecture à quelqu'un, que moi j'avais lu dans un article de blog, c'est des parents qui conseillaient à leur enfant, qui conseillaient à son enfant, quand il allait à la bibliothèque, d'emprunter un seul livre et lui dire qu'il avait le droit à un seul livre par semaine ou par mois et faire en sorte que la lecture en fait ça reste un truc qui soit rare et précieux parce que le problème qu'on a aujourd'hui c'est qu'il y a des livres partout, il y a plein de PDF, il y a plein d'e-pubs que tu peux avoir sur ton Kindle qui font que tu peux avoir l'impression que la lecture c'est un truc qui a aucune valeur et qui se trouve partout. Et du coup, on a tendance à essayer de consommer ça un peu comme du fast-food et pas aller jusqu'au bout des livres, pas aller jusqu'au bout des pensées des auteurs. Et c'est vraiment dommage parce que le livre, justement, c'est ce qui permet de suivre un raisonnement du début à la fin, sans coupure, qui est un truc qu'il n'y a pas en vidéo, qu'il n'y a pas à la télé. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet des livres, je t'invite à la regarder. Et voilà aussi, un autre truc qui m'a donné le goût à la lecture, qui m'a vraiment donné envie de lire des livres, c'est qu'à un moment donné, je fréquentais beaucoup de sites internet, beaucoup de blogs, et je lisais beaucoup d'articles. Et en fait, au bout d'un moment, j'étais arrivé à... En fait, j'apprenais rien en fait. Il arrive un moment où à force de regarder des petites vidéos ou des petits articles, t'apprends rien du tout. Et le seul moyen d'apprendre des choses nouvelles, c'est d'aller chercher des livres, particulièrement des livres un peu exigeants, que la plupart des gens n'ont pas lus, et que du coup, qui sont jamais résumés et qui vont vraiment t'apprendre de nouvelles choses.
C'est un des intérêts des livres aussi, c'est que vraiment si tu prends goût à la lecture et que tu lis, on va dire, plusieurs livres par semaine, t'es quasiment certain de savoir des choses que la plupart des gens ne savent pas. Alors ça, c'est pas utile en termes de vanité pour simplement dire que tu sais des trucs que les autres ne savent pas, mais c'est utile parce que tu peux apporter de la valeur de manière différente. Parce que les sites internet, tout le monde les lit, les blogs, tout le monde les lit, les vidéos, tout le monde les regarde. C'est du savoir qui est vraiment très facile d'accès, qui ne permet pas d'apporter une valeur différente et d'apporter une valeur inédite au monde. Alors que si tu vas chercher un vieux livre dans une bibliothèque, tu es quasiment sûr que tu vas peut-être jamais rencontrer quelqu'un qui l'a lu. Tu vois, si c'est un livre que tu choisis un petit peu au hasard. Moi, je me suis rendu compte de ça assez tôt. Et c'est une habitude à prendre. L'habitude de prendre du savoir qui est un petit peu exigeant, un petit peu difficile, qui va se retrouver au milieu ou à la fin d'un livre ou dans l'ensemble d'une pensée. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Passez une bonne journée. Le savoir est une arme et je sors toujours armé.